Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui en ce lundi 29 janvier, voici d'abord, avant de parler de l'actualité, vos prévisions météo, les perturbations s'accrochent dans le nord de la France. On aura le droit à cette grisaille toujours tenace aujourd'hui dans la région, des nuages, mais aussi quelques averses par moments, des petites bruines localisées. Et puis en fin de journée, le renforcement du vent d'ouest, des rafales jusqu'à 60 km par heure. Les températures, elles restent douces pour la saison, comprises entre 10 et 11 degrés sur le littoral. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, après ce journal. L'actualité à la une dans la région. D'abord, bien évidemment, vous en doutez, ces images de l'Enduropal du Touquet hier. La 43e édition a vu s'inscrire un nouveau vainqueur au palmarès, mais un nom bien connu de l'épreuve, puisque c'est Milko Potisek qui l'a emporté, le cousin de Timothée, mort en 2009 et double vainqueur ici de l'Enduropal. C'est pour lui sa première victoire dans cette course mythique, plus de 10 ans après sa première participation. Une épreuve qui plus est si chère aux yeux de sa famille. Milko Potisek s'est imposé avec 2 minutes et 10 secondes d'avance sur l'anglais et favori Nathan Watson. C'est Camille Chapelière qui clôt le podium avec 8 minutes 36 de retard sur Potisek. On écoute tout de suite le vainqueur quelques secondes après son passage de la ligne d'arrivée de cet Enduropal. Milko Potisek sur Grand Littoral TV au micro de Corentin Escaillé. Ça fait tellement longtemps que je tourne autour de cette victoire et là je l'ai mené de bout en bout. Je pense que j'ai montré que j'étais fort et ouais, enfin voilà. Content. Deux petites chutes, mais là c'est moi qui faisais un peu le pimpin, on va dire. Et j'ai tapé un mec à 3 tours de la fin. J'ai pas arraché mon sélecteur, mais bien endommagé, donc j'avais un peu du mal à passer les vitesses. Mais bon, quand ça veut, donc parfait, ouais. Je voulais prendre mon temps, c'est un peu mon défaut, les débuts de course, c'est un peu trop m'emballer. Et là, en prenant mon temps, je voyais que j'étais l'un des plus rapides. Et ça, j'ai fait un peu un copier-coller de ma course à Osgore, un peu ça la graillant, on va avoir un problème technique. Mais c'est un copier-coller de ce que je fais depuis le début de saison, donc c'est génial. Et sur place, hier au Touquet, encore beaucoup de monde pour cette épreuve, la plus grande course de sable au monde, je vous le rappelle. Difficile à chaque fois quand même de donner des chiffres précis, mais on peut estimer qu'il y avait près de 200 000 personnes sur l'ensemble du week-end. Un rassemblement populaire qui ne se dément pas avec les années. Évidemment beaucoup de motards et des passionnés de sport mécanique, mais pas seulement. Des touristes venus de la région, mais pas seulement. Il y avait aussi de nombreux Belges, des Normands, des Parisiens. Aux abords de la plage, tous, qu'ils soient habitués ou de passage pour la première fois, ont apprécié le spectacle. Petit tour d'horizon avec ces différents spectateurs croisés hier après-midi au Touquet par notre journaliste sur place, Corentin Escaillé. Je suis venu 2 fois en tant que spectateur et cette année-ci mon gamin a réalisé la ronde des sables complète. Donc du coup il a roulé ce matin. Et voilà. Le monde, l'ambiance, l'infrastructure, un peu tout. C'est la première fois, mais j'en ai tellement entendu parler, je dis tiens, on va essayer. Et donc c'était nickel. Bon, un petit peu long pour venir, mais ça a été. On est déjà venu hier. Hein. On a couché un petit peu plus loin là, mais super. L'ambiance, ouais. Et c'est impressionnant de voir les motos et tout ça. Donc, voilà. C'est une belle course. Bah pour l'instant on n'a pas encore vu les motos parce qu'on vient d'arriver, mais c'est impressionnant de voir tout le monde, le bruit et tout, donc c'est bien. Allez, notre actualité aussi en ce lundi, les chiffres de la délinquance dans le Nord en 2017 publiés par la préfecture. Depuis 10 ans, la tendance est à la baisse dans le département et ce pour chacune des 3 grandes catégories de délinquance enregistrées. Exemple avec les violences physiques et les vols avec violence en baisse l'an dernier de 12%. Les vols de voitures ont été également moins nombreux en 2017. En revanche, les violences intraconjugales sont en hausse. Ce qui peut vouloir dire également que de plus en plus de femmes trouvent aujourd'hui le courage de porter plainte contre leur conjoint violent. Enfin, la lutte contre les trafics de drogue reste évidemment une priorité pour la police. Explication donc à propos de ces violences faites aux femmes en 2017 et ce nombre de plaintes en hausse au micro de Briogorchi, c'est le préfet Michel Lalande. Pour lutter contre les violences faites aux enfants, il y a tout un appareil scolaire aujourd'hui qui vient en surveillance, en soutien à ces enfants pour qu'ils parlent, pour qu'ils s'expriment. Il y a partout désormais des brigades des mineurs qui sont bien connues. Certaines ont donné lieu à des films d'ailleurs célèbres et qui, je pense, ont contribué à organiser une mobilisation des professionnels et pas seulement contre ces violences. Aujourd'hui, on peut penser qu'un travail semblable est en train de se faire vis-à-vis des violences intrafamiliales qui touchent d'abord les femmes,
et qui amène celle-ci à plus porter plainte qu'elle ne le faisait peut-être par le passé. L'actualité en bref aussi sur le littoral, c'est à Laune-Plage. Ces 17 passeurs présumés est placés en garde à vue. Les interpellations ont eu lieu au cours d'une même opération par vagues successives au moment où ils s'apprêtaient à faire passer des migrants, surtout d'origine afghane, vers l'Angleterre. Les passeurs, eux, seraient d'origine roumain pour la plupart. Autre information, 6 associations ont déposé plainte la semaine dernière devant le tribunal de grande instance de Dunkerque contre EDF et la centrale nucléaire de Gravelines afin de provoquer une enquête judiciaire sur, je cite, des tuyauteries d'évacuation clandestines, déversant des effluents potentiellement contaminés dans l'environnement. Le service communication de la centrale a répondu que ces canalisations étaient chargées de collecter de l'eau de mer et qu'il n'y avait pas eu d'impact sur l'environnement. Dans le reste de cette édition, ces images des travaux de la patinoire de Dunkerque, entamés il y a déjà 2 mois, mais officialisés par cette cérémonie vendredi. Un chantier de taille, car c'est une double patinoire qui est en fait en cours d'aménagement, l'une plutôt réservée à un usage ludique, alors que l'autre sera olympique et destinée aux matchs de hockey sur glace ou aux compétitions de patinage artistique. Le projet est surveillé de près par la CUD d'un point de vue sécurité, après la mort, souvenez-vous, d'un garçon de 8 ans en 2014 touché à la tête par un palet de hockey lors d'un match. Cette nouvelle patinoire doit en tout cas être terminée courant 2019. Présentation avec le maire de Dunkerque et président de la CUD, Patrice Vergrit, au micro de Corentin Escaillé. L'ancienne patinoire Michel Raffoux était vraiment devenue obsolète, vétuste, et dans un projet de modernisation et de redynamisation de l'agglomération, il était important d'avoir un nouvel équipement moderne, neuf et qui puisse répondre aux exigences modernes. Et puis j'ai une pensée aujourd'hui un peu particulière pour le petit Hugo. Jamais oublié que la patinoire Michel Raffoux a aussi été marquée par le décès d'un enfant. Sans doute le drame le pire qu'on puisse imaginer à ce moment-là dans une patinoire, et donc je pense que c'est aussi une pensée qui me vient au moment où on a l'occasion de lancer le chantier de la nouvelle patinoire. Pour terminer, un résultat de sport, de basket avec de la proie. Le SSM, le Portel, s'est imposé brillamment lors du match de Carnaval au Chaudron face à Limoges, 73-51. Le Portel qui a désormais un ratio de 50%, 9 victoires, 9 défaites et 8e de proie. Le BCM Gravelines Dunkerque joue pour sa part ce soir à 20h45 à Bourg-en-Bresse. Et puis pour terminer, être complet sur l'info du littoral, les horaires des marées aujourd'hui à Calais, coefficient de 79. Une première marée haute ce matin à 10h14, puis marée basse cet après-midi à 17h39 avant une nouvelle marée haute en fin de journée à 22h52. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo complètes bien évidemment. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Littoral TV.